Bonsoir à tous et bienvenue. Le cacao a augmenté de 75 francs CFA, une bonne nouvelle pour les paysans. Comment cette hausse a été rendue possible? Le ministre de l'Agriculture donne les raisons dans ce journal. Ce soir, on s'intéresse aux compléments alimentaires, ces pilules que plusieurs consomment pour être en meilleure santé, en meilleure forme. Mais sont-ils vraiment utiles pour la santé? Peut-on en consommer sans avis médical? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Et puis la CEDEAO persona non grata à Ouagadougou, dans la capitale, pour rencontrer les nouvelles autorités burkinabées. Des manifestants sont sortis pour protester contre leur présence. Hausse du prix du cacao, le ministre de l'Agriculture salue les efforts du gouvernement ivoirien. Kobena Kwasi Adjoumani était face à la presse ce mardi. On l'écoute dans cet élément de Nadja Eja et Joseph Zekré. Le prix garanti Borchamp du cacao est fixé à 900 francs CFA le kilogramme pour la campagne 2022-2023, ouverte depuis le 1er octobre, contre 825 francs CFA pour la campagne précédente, soit une hausse de 75 francs CFA. Selon le ministre de tutelle, cette augmentation a été possible grâce aux efforts du gouvernement qui a mis en place un mécanisme pour garantir un revenu fixe équivalent à 60% du prix CAF de référence. Le président de la République, soucieux du bien-être des producteurs, malgré un contexte économique mondial préoccupant, a bien voulu rehausser le prix aux producteurs à 900 francs CFA le kilogramme, ce qui représente plus de 70% du prix CAF de référence. C'est un peu plus de 135 milliards de francs CFA qui ont été consentis par le chef de l'État afin de permettre aux producteurs de toucher 900 francs CFA le kilogramme. Pour rendre effective cette bonne nouvelle pour les paysans, le conférencier a rappelé les dispositifs mis en place par le Conseil Café-Cacao, notamment la carte du producteur. Mais lorsque le paysan va vendre son produit au commerçant qu'il achète, le prix auquel il achète sera le prix qui a été fixé par le gouvernement, puisqu'il ne va même pas toucher à l'argent. Pourquoi? Lorsque c'est payé, ça va directement sur son compte. Et il y a des gens qui surveillent cela. Si tu as payé en deçà du prix qui a été fixé par le gouvernement, il y a des sanctions encourues. Ça règle donc le problème de traçabilité aussi. On sait d'où vient le cacao, on sait qui a acheté le cacao, on sait combien le paysan a perçu sur chaque kilogramme de cacao. Les producteurs qui ne se sont pas encore fait recenser ont été invités à s'activer pour obtenir ce document. Des cellules de veille sont donc disponibles dans les directions régionales du Conseil Café-Cacao. Pour la campagne qui vient de s'achever, ce sont environ 2,2 millions de tonnes de cacao qui ont été produits en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA était face à la presse ce mardi. Le parti a réagi à plusieurs sujets d'actualité, dont la CMU obligatoire, une mesure qualifiée d'anticonstitutionnelle par le porte-parole du parti d'Henri Konan-Bédier. Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Le coordonnateur général de la cellule de communication du PDCI RDA a abordé plusieurs questions au cours de cette conférence de presse. Il est notamment revenu sur le 14e bureau politique, dont il a analysé et décrypté le bilan. Le porte-parole du président du parti septuagénaire a également donné la position de sa formation politique sur les élections dans les commissions électorales indépendantes locales, sans oublier les difficultés de commercialisation des produits agricoles et l'actualité socio-économique. L'honorable Bredoumi a aussi dénoncé l'imposition de la carte CMU, une décision qui, selon lui, est anticonstitutionnelle. Sur la carte de l'assurance mutuelle, nous avons estimé que le fait d'imposer ça sans que les conditions ne soient remplies, c'est un forcing. Le gouvernement aurait pu venir faire d'abord le point avec les parlementaires, avoir les observations et recourir à leur appui pour la sensibilisation sur le terrain par rapport à la vie chère. Les Ivoiriens souffrent. On augmente en même temps le prix du carburant, le gasoil et le pétrole lampant, qui sont les produits utilisés par les producteurs. Pendant ce temps, il y a une commercialisation qui est toujours difficile sur le terrain.
on fixe les prix et on n'arrive pas à les respecter. Ça, c'est un gros problème que nous dénonçons. L'honorable Bredoumi Kwasi Soumaïla, pour l'occasion, était entouré de certaines têtes fortes du PDCI RDA, notamment Georges-Philippe Ezalé, le secrétaire exécutif par intérim, et le professeur Nyamke Kofi. Le Forum des bâtisseurs de l'économie créé en 2006 poursuit son chemin. La 12e édition de cet événement s'est tenue il y a quelques jours à Abidjan. L'occasion pour les acteurs de l'économie sur le continent de réfléchir sur les voies et moyens pour promouvoir la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Nadja Ejar. La promotion de la ZLECAf est le sujet au cœur de la 12e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine. Une question importante pour l'initiateur de cet événement qui réunit chaque année depuis 2006 les élites de l'économie du continent. On ouvre de plus en plus les frontières parce qu'il ne faut plus se contenter de son précaré. Il faut voir plus loin, il faut voir plus large. Nous, en plaçant cette thématique au cœur de l'édition de cette année, nous voulons donc amener nos entrepreneurs, nos managers à s'inscrire dans une démarche de conquête. Une rencontre appuyée par le ministère du Plan et du Développement qui a rappelé les efforts de la Côte d'Ivoire pour rendre effective la ZLECAf. La Côte d'Ivoire, 9e pays à ratifier l'accord de libre-échange, envisage contribuer à la mise en œuvre accélérée de cet instrument d'intégration régionale. En effet, les réformes entreprises depuis 2011 sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellent M. Alassane Ouattara, ont amélioré la compétitivité de l'économie, renforçant les avantages comparatifs du pays et la confiance des investisseurs. Les chiffres de la ZLECAf prévoient un marché de 1,2 milliard de consommateurs, une classe moyenne croissante de 350 millions de personnes, pour un PIB combiné de 2,1 à 3,4 millions de dollars. Cette 12e édition s'est achevée par un gala de distinction des meilleurs acteurs de l'économie sur le continent. Quel bilan de l'utilisation du plan d'eau lagunaire à Abidjan? C'est l'objectif du séminaire organisé par l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises jeudi dernier. Le point de cette rencontre avec Nikiema Moussa. Abidjan, la perle des lagunes, sera en février la capitale africaine de l'eau. Elle va accueillir du 19 au 23 février 2023 le 21e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau, couplée à la 7e conférence internationale sur la gestion des boues et des vidanges. L'événement a été lancé jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire en présence d'un parterre de personnalités. Occasion pour les organisateurs de présenter les enjeux de ce rendez-vous panafricain. Nous devons apprendre les uns des autres pour améliorer les conditions de vie de nos populations, tout en améliorant les services que nous leur offrons. Et ce congrès sera le cadre idéal pour le faire. Parmi toutes les politiques à portée sociale et humanitaire, les questions de l'eau potable et de l'assainissement sont à notre sens prépondérantes. De nombreuses actions ont été entreprises dans notre pays en matière de mobilisation de ressources en eau, en ce qui concerne notamment l'accès. Cela s'est fait à travers un certain nombre d'éléments, mais en tout cas, nous nous réjouissons de pouvoir contribuer à cette noble ambition et initiative du gouvernement. À l'échelle africaine, nous avons des réflexions et des échanges qui s'intensifient pour pouvoir garantir et mettre en œuvre une meilleure gouvernance de l'eau et de l'assainissement pour gérer les ressources de manière rationnelle. L'eau et l'assainissement sont deux thématiques au cœur des priorités des autorités ivoiriennes qui saluent l'organisation de ces assises en terre ivoirienne. Ce congrès tombe à point nommé à un moment où notre gouvernement est en train de revisiter toute la problématique de ce secteur. Plus de 3000 participants sont attendus à Abidjan, dont 150 exposants. L'Association africaine de l'eau a été créée en février 1980. Elle compte 125 sociétés qui y adhèrent, issues de 43 pays africains. Et c'était plutôt le lancement du 21e congrès de l'Association africaine de l'eau qui aura lieu du 19 au 23 février 2022. Ce soir, on s'intéresse aux compléments alimentaires pour être en meilleure forme ou prendre du poids. De nombreux Ivoiriens consomment régulièrement des compléments alimentaires. Mais est-il bon d'en prendre sans avis médical? Quel risque pour la santé? Les éléments de réponse de Mithilène Légré et Joseph Sécré.
Dans les rayons de cette boutique, une centaine de compléments alimentaires. Des gélules, des comprimés, des sirops, des plantes en poudre. On a les rayons bien-être, on a les stimulants, on a les relaxants, nutrition, minceur, ainsi de suite. Bonjour madame. Depuis quelques jours, Vanessa inquiète pour sa perte de poids. Elle est venue s'en procurer pour résoudre son problème. Il y a des habits quand tu portes, c'est pas vraiment joli. Donc je voulais acheter des produits alimentaires pour pouvoir avoir encore une belle forme. Et puis ce genre de produits-là, ce sont des produits bio. Quand vous grossissez, c'est pas comme vous allez devenir trop grosse. Ça va suivre votre forme normale. Ces compléments alimentaires sont utilisés pour divers besoins. Ils régleraient les problèmes de digestion, d'excès de graisse et de troubles du sommeil. Je suis venue acheter des compléments alimentaires parce que je sens de douleur au niveau de la cuisse, du dos, puis des genoux. On m'a dit que les compléments alimentaires, ça pourra me soulager. Un complément alimentaire, ce sont des denrées alimentaires qu'on va prendre pour compléter l'alimentation normale. Quand un client vient, on lui demande d'abord qu'est-ce qui l'amène vers nous. Si la personne nous dit « c'est juste parce que je vais avoir la bonne santé », là c'est à titre préventif. On lui dira dans quel domaine. La digestion ou bien le bien-être, on va lui orienter. Mais quelqu'un qui vient, qui a déjà un souci de santé, on va exiger un rapport d'un médecin. À partir de là, nous on peut adapter. Dans cette salle de gym, ces produits sont mis à la disposition des sportifs. Mais leur prise quotidienne demande nécessairement l'avis d'un nutritionniste. Vous avez plusieurs compléments alimentaires. Vous avez des compléments alimentaires pour la prise de masse, des compléments alimentaires aussi pour la perte de poids et des compléments alimentaires aussi pour pouvoir booster le métabolisme afin que le client puisse travailler, c'est-à-dire travailler en surplus en fait. C'est-à-dire s'il ne prenait pas ce complément alimentaire-là, il ne pourra pas travailler, faire la muscu comme il se doit. Mais quand il prend ce complément, c'est-à-dire ça lui donne plus de pêche, plus de force pour pouvoir pousser davantage. Il faut avoir d'abord une prescription médicale avant de venir vraiment prendre ces compléments alimentaires-là. Aristide s'entraîne ici chaque semaine. Chaque jour, 30 minutes avant ses entraînements, il ingurgite cette boisson qui lui permet de s'entraîner 2 fois plus. C'est du pré que je bois avant de venir faire le sport. C'est un booster. Voilà, ça te permet d'avoir de l'énergie. Quand tu finis une journée, par exemple, où tu es un peu fatigué, tu n'as pas envie de t'entraîner, tu n'as pas assez d'énergie, tu prends ça 20 à 30 minutes avant ton entraînement et ça booste. Plus de 80% de vitamines que contiennent ces compléments alimentaires auraient des effets bénéfiques sur notre système immunitaire. Pour ce médecin, ces compléments participent certes au mieux-être de ceux qui en consomment, mais les acheter sans prescription médicale peut avoir des effets néfastes sur la santé. Même si c'est naturel, ça peut avoir, si ce n'est pas bien dosé, si ce n'est pas bien, mesuré, ça peut entraîner, n'est-ce pas, une insuffisance rénale. Même la survenue d'un diabète, par exemple, parce que le produit peut endommager le pancréas. Pour éviter ces maladies, les professionnels de santé exigent une consultation au préalable et un suivi médical. Le conseil principal que je souhaiterais donner, c'est que ces patients puissent s'orienter vers un médecin qui s'y connaît, qui connaît le domaine de la médecine conventionnelle et aussi dans le domaine bio. Par ailleurs, il souhaite aussi que les commerçants aient une notion des compléments alimentaires qu'ils prescrivent. Et puis à l'étranger, au Burkina Faso, une délégation de la CEDEAO est arrivée à Ouagadougou ce mardi pour rencontrer les nouvelles autorités du pays. Mais à leur arrivée, des manifestations ont tenté d'empêcher la rencontre en bloquant plusieurs artères de la capitale. On fait le point avec Salif Yalekwe. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté à Ouagadougou contre la visite d'une délégation ouest-africaine venue évaluer la situation au Burkina Faso quelques jours après un deuxième coup d'État en 8 mois. Brandissant des drapeaux russes et criant des slogans à la gloire de Moscou, les manifestants ont affiché leur hostilité à la maison de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et à la France. Hier, on a appris que la CEDEAO venait au Burkina. Et ça n'a pas eu lieu. C'est aujourd'hui qu'ils sont en pour venir au Burkina. Et pourtant, il y a eu des morts, des centaines de morts à Djibo. Des vies ont été brûlées, des gens ont été tués. La CEDEAO n'a pas réagi à cela. Et quand il s'agit du pouvoir que le peuple a retiré, la CEDEAO se lève, se précipite rapidement
pour venir mélanger les trucs. Et nous disons non à cela. Nous ne sommes pas contre leur venue au Burkina, mais nous sommes contre les... Puisque nous savons ce qu'ils viennent pour faire, c'est pour détruire le pays. Et nous sommes conscients de cela. Voilà pourquoi le peuple dit non à cela. Dans un communiqué, le nouvel homme fort de Ouagadougou précise que cette mission est une prise de contact avec les nouvelles autorités, invitant les manifestants à la retenue. Pendant le week-end, des bâtiments diplomatiques et représentants des intérêts de la France avaient été pris à partie par des manifestants favorables au capitaine Traoré. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne Débat. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.